Bonjour, Laurence Villiers-Tanné. Alors, on continue avec le transgénérationnel. Cette question, est-ce qu'on peut échapper à notre destin familial? Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis de formation jungienne et je travaille sur le transgénérationnel depuis très longtemps, depuis 1998. Je suis auteur de nombreux livres en développement personnel et je suis écrivain. Et mon travail en littérature s'appuie beaucoup sur toute cette histoire du transgénérationnel, puisque moi, ça a été le cœur de mon travail au tout départ pour moi en thérapie, et un terreau dans mon travail d'écrivain. Et tout ça donc par rapport à mon histoire familiale, donc sur laquelle j'ai énormément travaillé bien évidemment, et plus spécifiquement sur la relation à ma mère, et qui m'a amené à comprendre aussi que quand on travaille la relation à sa mère, souvent en psycho, il est capital de vraiment replacer ça dans la dynamique transgénérationnelle et en particulier la lignée féminine. Donc je mène d'ailleurs un travail spécial pour les femmes à ce niveau-là, ce qui va nous gagner beaucoup de temps et nous éviter des souffrances, surtout si ces relations sont pas top. Voilà, donc cette question, est-ce que je peux échapper à mon destin familial? Eh bien ma réponse est une réponse de Normand, même si je ne suis pas normande, je vais vous dire oui et non. Alors, non. Pourquoi non? Dans une vidéo précédente, qui a amené celle-ci d'ailleurs, je vous parlais des répétitions familiales. En fait, ce destin familial, c'est les répétitions familiales, et je vous disais qu'en fait, il y avait quelque chose autour de 3 générations et que je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, c'est de ça dont je vais plus vous parler, vous expliquer en fait comment ça s'emboîte, si on peut dire, au niveau de ces 3 générations. Ce qui ne veut pas dire que le secret familial, enfin ce qui constitue secret, hein, je mets des guillemets, ne remonte pas plus haut. Mais en fait, là où ça va se déclencher, c'est sur 3 générations. À la première génération, ce qui va former secret, et je remets bien des guillemets parce que, en fait, c'est pas forcément parce qu'il y a eu un assassinat ou quelque chose comme ça. Ça va être quelque chose, si vous voulez, que cette génération a mal vécu, qui a généré de la honte, ou en tout cas un sentiment, si vous voulez, profond et quelque chose qui n'a pas pu être dépassé. Et à ce moment-là, la personne, elle ne va pas le dire. Donc on est au niveau de l'indicible. Elle va garder pour elle, parce qu'elle en a honte, parce qu'elle veut peut-être protéger d'autres personnes de la famille. Elle est au courant bien sûr de ce qui s'est passé, mais au niveau émotionnel, on est dans l'indicible. La génération qui arrive après, c'est-à-dire celle qui va être, si nous on se place sur ces 3 générations, celle qui va être de nos parents. Eh bien, à ce moment-là, elle va subodorer quelque chose. Comme ça n'a pas été dit ou que ça a été mal dit, eh bien, on est dans quelque chose qui devient de l'innommable. On sait, mais on ne peut pas nommer. Hein? Donc, il y a quelque chose qui est flou, mais qui pourtant, en termes d'énergie, cette ombre, ce qui n'a pas été amené à la lumière, parce que je vous rappelle quand même que Jung a dit que tout ce qui ne venait pas à la conscience revenait sous forme de destin. C'est-à-dire, en d'autres termes, tout ce qui n'est pas amené en lumière, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été amené en plein jour revient dans notre ombre. Et notre destin, c'est notre ombre. Sauf qu'une ombre, c'est juste une partie qui n'est pas éclairée. Donc sur cette 2e génération, cette ombre, ce qui n'a pas été amené en conscience, arrive parce qu'on est au niveau donc de l'innommable. Je ne peux pas nommer et pourtant je sais qu'il y a quelque chose. Et ça va se percevoir dans ma vie. Ça va se percevoir peut-être dans ma communication, dans ma capacité à réussir, dans mon couple. Vous voyez, ça va, en tout cas, il y a quelque chose qui va être de ce niveau-là et qui représentera
sous une certaine forme qui sera en symbole, hein, où il y aura un symbole quelque part de ce qui n'a pas pu être dit et donc de ce qui est innommable. Donc déjà intérieurement, je sens qu'il y a quelque chose. Ensuite, on arrive à la 3e génération et là, on est dans l'ordre de l'impensable. C'est-à-dire que on ne sait pas, on ne peut pas percevoir, ça va être éventuellement sous forme de sensation. C'est comme s'il y avait une coupure. Si vous voulez, il y a quelque chose de plus bas. Et là, par contre, c'est souvent au niveau de la 3e génération que là, on va rencontrer réellement des blocages, voire des maladies, voire des accidents, ce qui ne veut pas dire non plus que parce que vous avez quelque chose de cet ordre, ça vient d'un secret de famille. Hein, faut pas non plus tout, hein, je le redis encore, on met pas tout non plus sur ce dos-là, mais on essaye quand même de voir comment est-ce que ça se passe. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est en conflit de famille ou qu'on ne se parle pas. Hein. Un secret, voilà, il suinte jusqu'à un moment où il va passer autrement dans quelque chose qui peut être aussi beaucoup plus fort et qui peut même aller jusqu'à des pathologies mentales. Et ça se voit des fois des personnes qui vont bien, puis tout à coup, il y a un truc où, comme on dit, on pète un câble. Et souvent, en psychopathologie, nous, on va regarder sur ce plan-là. Et en psychopathologie, d'ailleurs, on dit il faut 3 générations pour faire un psychotique. C'est-à-dire, un psychotique, c'est quoi? C'est là où il y a une rupture, si vous voulez. Parce que cette force, cette énergie, elle est tellement forte, tellement profonde que si vous voulez, on ne peut pas le penser. Et si on ne peut pas le penser, le représenter d'une façon ou d'une autre, eh bien c'est par le corps que ça va parler, ça va être par le côté beaucoup plus, si vous voulez, matériel. Alors, est-ce que ça veut dire que on est prisonnier de ça et qu'on ne peut pas en sortir? Non, bien évidemment. Hein? On n'est pas, si vous voulez, prisonnier. On peut sortir de ce destin familial. Et comment est-ce qu'on en sort? Eh bien, on en sort en amenant de la lumière dans cet espace-là, donc en faisant ce travail transgénérationnel. Même si vous ne savez pas ce que c'est, et il y a de fortes chances que pour la plupart d'entre vous, vous ne saurez jamais, il y a quelques indices, il y a des symboles, il y a certaines choses. Et c'est avec ça, si vous voulez, qu'on va travailler. Et moi, je travaille aussi donc sur des plans profonds au niveau énergétique, puisque bon, je vous ai dit, mon travail n'a pas... Enfin, je travaille depuis longtemps dans ce domaine-là. J'ai travaillé avec des personnes qui avaient été adoptées et on a fait un travail extraordinaire puisqu'elles n'avaient rien comme information de leur famille. Et pourtant, on a travaillé sur du transgénérationnel. Et en fait, voilà, moi, je perçois des choses à d'autres niveaux. Donc, ça vient en plus de mon bagage psy. Ce qui fait que ça me permet de travailler sur des mémoires profondes et vous permettre de libérer ça. Parce que si vous voulez, cette ombre, elle est cristallisée quelque part énergétiquement dans vos différents corps, corps émotionnel, corps mental, mais aussi au niveau spirituel. Et à partir du moment où déjà vous vous intéressez à ça, où vous allez vouloir travailler dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est prêt à sortir. Donc les clés vous seront données pour pouvoir avancer et ne plus être pris dans ces répétitions et vous libérer. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Alors quand je dis un petit peu de temps, c'est pas des années hein, non plus. Voilà, c'est pour ça que je dis que pour moi le travail a vraiment évolué. J'ai pas de baguette magique, ça prend quand même quelques séances, mais ce travail peut se faire et on peut ramener de la lumière et de la vie dans notre arbre et dans notre vie.